Alors, maintenant, on a l'intersection. On veut faire l'intersection du plan alpha qui est KLM avec le cube. Et là, on voit qu'en fait, on a K qui est à la fois sur cette face, mais dehors, sur cette face. Le L, il est sur cette arête, donc il est sur le sol et sur la paroi. Et M, il est sur cette droite, sur cette arête, donc il est à la fois sur le haut du cube et sur la face latérale à gauche. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas relier ça. Ces segments, KL, on pourrait les relier, mais ce n'est pas des segments qui se trouvent, en fait, sur une des faces du cube. Donc, si on fait l'intersection, alors on peut faire l'intersection, donc en tout cas, ça, c'est un point qui est sur le sol. Si je fais K1, je tombe là. M1, j'ai ici, et puis je vais avoir en fait l'intersection du plan alpha avec le sol. Alors je fais, voilà, ça c'est K1. Ici, je fais comme ça. Donc là, de nouveau, c'est un croquis surtout pour montrer ce que je fais. La précision est meilleure avec soit vraiment un instrument de dessin technique, mais qui permet moins d'explications orales, ou alors au crayon et vraiment en faisant les perpendiculaires, en faisant attention avec les perpendiculaires et les parallèles. Donc ici, j'ai M1. Et donc si je fais M1K1, et que j'ai cette droite, M1K1 et MK, en fait, on voit quoi? On voit que l'intersection, en fait, elle se fait. Donc là, j'ai bien K1, là, j'ai M1, l'intersection. En fait, elle se fait en dehors. Donc, c'est pas incroyable de faire cette construction. Donc, je l'efface. Alors, ce qu'on peut par contre faire, c'est dessiner l'ombre de ML. Et puis, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai la projection de ML, donc le dessin que j'ai fait tout à l'heure n'était pas complètement inutile, je le refais. Là, j'ai ça. Là, j'ai ça. Ça, c'est M1. Là, j'ai L1. Le K, là, j'en ai pas besoin. Si je relis cette droite, M1, L1, c'est quoi cette droite? C'est l'ombre de la droite LM. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette ombre, elle coupe cette face en ce point-là, qu'on peut appeler, disons, N1. Elle coupe cette ombre, la face ici latérale, en un point là que je vais appeler, pour l'instant, disons, P1. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces points, en les remontant sur la droite ML, je vais obtenir l'intersection de ML avec cette face et avec celle-là. Je vais le faire concrètement. ML. Là, je fais une verticale. Donc, de nouveau, construction qui n'est pas parfaite. Donc là, j'ai N. Et là, j'ai P. Donc, de nouveau, à voir après, peut-être, avec le corrigé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces points N et P, ils sont sur le plan alpha, et P est sur cette face, et N est sur celle-là. Mais point K, il est aussi sur cette face, puisqu'il est sur cette arête, et sur celle-là. Donc, on peut relier, je vais mettre en rouge, en noir pour l'instant, on peut relier K et P. Et la même chose, K et N. Et donc maintenant, on a quoi? C'est que l'intersection, on a ce segment qui est complètement dans la face avant et ce segment qui est complètement dans la face avant. Donc je vais mettre en couleur, en gros cette fois, j'obtiens en rouge ça, ça, ça. Et puis quand même ici, peut-être. Je le mets en gros, mais il est en trétillé. Ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, en gros, on obtient, on fait l'ombre de ML.
ML, ce point, c'est l'ombre de celui-là, qui est sur cette face, puisque son ombre est sur cette arête. Même chose pour P. N, K sont sur la face ici, je peux relier. Le point qui est ici, à qui je peux donner un nom, je peux l'appeler, j'en sais rien, une lettre que je n'ai pas encore utilisée, S. Il est sur le plan alpha et sur le sol. Ce point ici, c'est ici, là c'est T, et donc ici c'est bien ST qu'il faut faire. Et au niveau des pointillés, des traitillés, très plein, très plein, très plein, traitillé.